10 mètres carrés d'espace intérieur de cette voiture peuvent peut-être expier tous ces éventuels défauts. Cependant, cela ne nous a pas empêché de tester la solidité du Pilot de deuxième génération avec un kilométrage dont les avis sur les réseaux sont diamétralement opposés. En un mot, les détails sont en studio. La deuxième génération du crossover a existé sur le marché de 2008 à 2015, date à laquelle est apparue la voiture de troisième génération. Aux États-Unis, le crossover a été apprécié et bien vendu. Dans notre pays, Pilot n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme sur le marché. Honda en Ukraine, vous le savez, n'est pas une marque économique. Pendant ce temps, les défauts du crossover se situent à la surface. Pas de moteur diesel ni de transmission manuelle. La gamme de moteurs, constituée d'un seul et loin des, être le plus économique, vous prive de choix. Et la qualité des matériaux intérieurs, compte tenu du coût élevé de la voiture, est, pour le moins, loin des, être premium. Eh bien, le équipement. Peu de gens ont aimé les configurations étrangement configurées. Lorsqu'il n'y a pas d'entraînement électrique pour les rétroviseurs extérieurs et le xénon, il n'y a pas d'entrée sans clé, et il n'y a pas de démarrage du moteur à bouton poussoir. Il n'existe même pas l'USB le plus simple. Et ceci pour la voiture dans sa configuration maximale. Bref, ses propriétaires se posent beaucoup de questions au Pilot. Cependant, beaucoup d'entre eux peuvent être retirés en raison de la taille de l'intérieur, de l'excellente suspension et de la bonne capacité de cross-country. Le Pilot est livré avec un seul moteur essence V6 de 3, 5 litres développant 257 chevaux. 249 puissance, après restylage en 2011. Entraînement de distribution par courroie, avec un intervalle de remplacement de 100 000 km. Le moteur, bien que puissant, est capricieux. Ainsi, il nécessite un réglage du jeu aux soupapes tous les 45 000 km. Mais ça va. Parmi les surprises, il y a souvent l'usure prématurée des arbres à cames de tête avant, sur des parcours de 100 à 150 000 km. Un nouveau puits coûtera environ 7 000 hryvnias, mais le coût de l'ensemble de la réparation approche les 45 000 hryvnias. De plus, après 150 000 km, bien que cela soit déjà rare, une usure des roulements de bielle peut se manifester. Les mécaniciens ont une version plausible, disent-ils, la cause des problèmes est le manque de pétrole, une erreur de calcul de conception. Eh bien, les propriétaires ajoutent des problèmes en oubliant de surveiller le niveau d'huile. À propos, à mesure que le kilométrage augmente, la consommation d'huile ne fait qu'augmenter et atteint parfois 2 à 3 litres aux 8 à 10 000 km. Le remplacement des anneaux à 200 000 km est donc une perspective bien réelle. Le moteur est associé à une transmission automatique à 5 vitesses, connue du côté positif des autres modèles Honda. Il n'y a aucune plainte particulière à son sujet. Le seul motif de plainte concerne des éventuels chocs enregistrés après la barre des 200 000 km. Des problèmes surviendront si l'huile n'est pas changée ou si les fuites ne sont pas réparées à temps. Du liquide peut fuir au niveau des joints des tuyaux de refroidissement du liquide de transmission ou lorsque le raccord du tuyau du radiateur est tombé en raison de la corrosion du filetage. Mais ce sont déjà des distances assez longues. La suspension est assez confortable, tout le monde l'admet, oui, et cela pose des problèmes très modérés. Si les amortisseurs avant durent plus de 150 000 km, les jambes de force devront être remplacées plus rapidement. De plus, les originaux sont chers, nous achetons donc des analogues. Les blocs silencieux des leviers avant tombent en panne strictement individuellement, selon la façon dont vous conduisez. Mais à 100 000 km, même les gens soignés les changent. Mais les rotules dureront plus longtemps. Il y a des problèmes avec le corps. Pas critique, mais quand même. Des plaintes ont également été formulées concernant la qualité des garnitures intérieures. D'ailleurs, il est souvent cité comme argument en faveur du refus d'achat du Pilot. Il y a beaucoup de plastique dur dans la cabine, qui, bien sûr, commence à grincer avec le temps. Le revêtement et le design des sièges laissent également beaucoup à désirer. Cependant, de telles bagatelles sont facilement pardonnées, lorsqu'il est nécessaire de replier les sièges sur un plancher plat et de mettre quelque chose de volumineux dans la voiture. Ici, le crossover est hors compétition. Et si nous parlons d'électricité en général, il ne faut pas s'attendre à de sérieux problèmes. Et les échecs mineurs sont assez rares ici. Et il s'avère, nous résumons déjà, qu'un Honda Pilot de deuxième génération avec kilométrage n'est pas un achat facile. La voiture elle-même n'est pas bon marché, et le coût de son entretien n'est pas élevé. Les réparations seront coûteuses en raison des prix très élevés des pièces de rechange d'origine, pour lesquelles il n'est pas toujours possible de trouver des alternatives moins chères. Hélas, Pilot ne fait pas partie des plus fiables. Mais heureusement,
Tous les malheurs sont bien connus et relativement faciles à éliminer. Remplacement des roulements de roues arrière après 100 000 km. Les joints homocinétiques extérieurs des arbres d'essieu avant peuvent craquer après 150 à 200 000 km. Les ressorts arrière sont garantis de s'affaisser après 200 000 km, ce qui sera perceptible sur les roues, qui deviennent une maison. La crémaillère de direction cogne entre 60 et 100 000 km. Le roulement de l'arbre de transmission est usé après 100 000 km. Ceci est démontré par le bruit et les vibrations. Ensemble de remplacement avec cardan, jusqu'à 50 000 rivnia. Mais vous ne pouvez remplacer que le roulement pour 3 500 à 4 000 rivnia. Une vidange d'huile du différentiel arrière est requise tous les 15 000 km. Après 100 000 km, de l'huile S écoule sous l'unité de désactivation du cylindre, ce qui, lorsqu'elle atteint le générateur, le désactive. Un autre problème est le neutralisant. Lorsqu'il s'effondre, il dépose des copeaux de céramique dans les cylindres, ce qui entraîne des éraflures dans les cylindres. Et puis le remplacement du moteur est inévitable. Les propriétaires admettent unanimement que la peinture de la voiture est fine et fragile. Beaucoup de gens se plaignent des feux arrière moites. Après 60 000 km, l'optique avant devient trouble. Toutefois, cela n'arrive pas sur toutes les machines. Mais le chrome se détache correctement des garnitures de carrosserie. De la corrosion a été constatée sur la porte du coffre, c'est pourquoi le bouton qui la déverrouille tombe en panne. Bien sûr, il y a eu quelques pannes électriques. De nombreuses personnes se plaignent de la faiblesse des batteries d'origine, qui tombent en panne au cours de la deuxième année de service. Après 150 000 km, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. Le problème sera résolu pour 2000 rivnia. Eh bien, il est courant que les bus de la phare fuient, désagréables, mais facilement résolubles. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.